pour commencer par cette définition, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité regroupe un ensemble de traits, donc des traits sont des spécificités sur les 3 plans, hein, émotionnels, comportementaux et cognitifs, d'accord, ce triangle qu'on verra souvent dans notre présentation et dans les prochains webinaires. Ce sont des traits qui sont stables. J'insiste sur le mot stable. Stable, ça veut dire on va considérer que les traits qui sont à peu près constants, moyens, on va dire, chez un individu. Donc, en particulier, qui ne varient pas selon la situation et selon les occasions, selon les événements, selon les interactions qu'il peut y avoir avec les autres personnes. Et ces traits déterminent les modes de pensée, de sentiment et d'agir. Donc, toujours sur ce même triptyque. Donc, détermine comment, en gros, un individu fonctionne, qu'est-ce qui le caractérise. Et ces 3 mots sont importants. Donc, en termes de caractéristiques, c'est important de comprendre que la personnalité est assez descriptive. On va essayer d'analyser comment la personne fonctionne. Et la personnalité se distingue souvent en 2 appellations qui sont assez ici prises dans leur sens vraiment scientifique. C'est-à-dire que si vous lisez des bouquins ou la littérature scientifique sur la personnalité, vous trouverez ces termes-là qui sont un peu différents du langage commun. Donc on va les définir. Alors, le tempérament, c'est la partie innée de la personnalité. Innée au sens où elle est héritée, c'est la partie écrite en nous, mais on est sur la partie vraiment écrite à la naissance. Avec quoi on est? Le bagage qu'on a à la naissance, c'est le tempérament. Par opposition au caractère, qui lui est la partie acquise, donc développée au fil des expériences de la vie. Et alors les 2 mots sont un peu subtils à utiliser, puisque encore le tempérament, si on dit d'une personne qu'elle est d'un tempérament anxieux, c'est un peu un synonyme d'une nature anxieuse. Donc on est bien dans quelque chose d'ancré et qui reflète assez bien la partie innée. Par contre, quand on dit que quelqu'un a, je sais pas, un caractère colérique ou un sale caractère, voilà, ce genre d'appellation dans le langage courant est pour le coup un peu différent du sens qu'on a ici, qui désigne vraiment que la partie acquise. Quelqu'un qui a un sale caractère, il peut l'avoir, je ne sais pas s'il est colérique, il peut être en colère, à la fois pour des constructions acquises, développées pendant sa vie, mais aussi peut-être pour des parties plus qui tiennent du tempérament.